Bonjour, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler d'un vieux coup de cœur. Alors, vieux coup de cœur, c'est pas tout à fait vrai. Plusieurs raisons pour lesquelles on va vous en parler aujourd'hui. La première, c'est que c'est un album qu'on a déjà mis en avant, mais on n'a jamais eu le temps, l'opportunité de le mettre officiellement en coup de cœur. La première raison en étant tout simplement une rupture de l'album assez rapidement. Puis après, y a toutes ces situations qu'on a traversées qui n'ont pas facilité les choses. Mais bon, aujourd'hui, l'opportunité est d'en parler, de vous le faire découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas déjà découvert. Puis aussi de profiter de l'occasion parce que là, le salon du livre commence, même s'il est en virtuel. On aura quand même la chance d'avoir une ou deux dédicaces, et en l'occurrence sur un des albums que je vais vous présenter. Celui-ci, c'est un que vous avez forcément entendu parler, puisqu'il s'agit de Simone Veil, l'Immortel. Alors, un biopic, on va l'appeler comme ça, biopic, donc une biographie en bande dessinée. En règle générale, un biopic, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le début de l'histoire, on vous raconte comment ça a évolué, tout ce qui s'est passé, et pour découvrir le personnage que l'on va traiter. Je dois avouer que Pascal Bresson, sur cet album, quel scénariste, a eu une idée qui, à mon sens, est franchement très maligne. Parce que si on connaît Simone Veil, c'est notamment grâce à la fameuse loi Veil. Une loi qui a été un combat pied à pied pour elle, qui n'était pas gagné d'avance, mais elle n'a rien lâché. Et Dieu sait qu'elle en a payé le prix. D'ailleurs, si je dois le dire de façon triviale, elle en a pris mais plein la tête. Et ben c'est justement là que on va en venir et que Pascal en est venu, puisqu'il a décidé de partir des fameux débats de cette loi Veil. Alors je vais essayer de vous retrouver le genre de choses auxquelles elle a pu être confrontée. Ça par exemple, se retrouver pris à partie dans la rue, mais toujours défendre ce pourquoi elle le faisait. Et je ne parle pas des paroles lâchées dans l'hémicycle qui ont été pour le moins dures, surtout à l'époque. Pour une femme défendre des convictions politiques, c'était pas un fait allant de soi. Elle a dû se battre pied à pied. Et justement, donc on part de là, on part de ce moment-là, ce moment précis qui est le plus connu de tout le monde, pour revenir en arrière, revenir pour comprendre comment cette âme forte, cette femme forte s'est forgée, ce qu'elle a vécu, parce que, croyez-moi, à mon avis, vu tout ce qu'elle a traversé à ce moment-là, autant vous dire qu'il y en a bien d'autres qui seraient tombés avant elle, et pourtant, eh bien, vous doutez bien qu'elle a traversé le pire pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que les combats qu'elle a menés, elle les a toujours tenus sans jamais rien lâcher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours un personnage qui est non seulement connu, mais reconnu. Et c'est justement tout ce que Pascal va nous faire découvrir. Alors, pas d'atermoiement, pas d'angélisme, hein. Le but est vraiment de découvrir tout ce qui a pu passer, comment on a pu forger un tel caractère, et pourquoi est-ce qu'elle a jusqu'au bout défendu ce qu'elle considérait comme être un droit allant de soi, qui heureusement maintenant on peut considérer comme l'être devenu. Donc un album à découvrir vraiment passionnément pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Une leçon d'histoire, une leçon de vie, une leçon dans tous les sens possibles et imaginables. On en ressort grandi, hein, tout simplement, parce que franchement, on se doute pas, quand on connaît ce nom-là, on se doute pas de tout ce qu'elle a fait, tout ce par quoi elle est passée. Et c'est toute l'œuvre et toute la magnificence de cet album, parce qu'il va tout vous faire découvrir, mais pas de façon lourde, loin de là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne lecture. Comme je le disais, dédicace là samedi prochain, 29 mai pour être précis. Pensez à réserver pour ceux que ça intéresse, parce que protocole sanitaire oblige, il y aura un nombre de places limité. Bien sûr, il ne sera pas là que pour ça, il sera là avec Sylvain d'Orange pour Beat et Serge Karsfeld. Bon, ça, on l'a fait en coup de cœur, vous l'avez peut-être vu passer. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Donc je vous souhaite bonne lecture, et puis à très vite.